Je m'appelle Charles et cette histoire commence dans une maison qui a vu grandir une famille unie jusqu'à ce que tout bascule. Mon père, un homme travailleur et aimant, nous a quittés il y a plusieurs années, laissant derrière lui un vide immense. Sa famille, au lieu de nous soutenir, nous a rejetés, estimant que nous n'étions pas dignes de vivre dans la maison qu'il nous avait laissée. Nous avons tout perdu. Mais ma mère, une femme forte et résiliente, a refusé de se laisser abattre. Avec presque rien, elle a lancé de petits commerces, travaillant jour et nuit pour subvenir à nos besoins. Contre toute attente, ses efforts ont porté leurs fruits. Elle est devenue une grande dame d'affaires et nous avons retrouvé une certaine stabilité. Ma sœur aînée, brillante et ambitieuse, a été initiée aux affaires par ma mère. Elle est devenue son bras droit, une jeune femme respectée et admirée. Ma sœur cadette, quant à elle, a continué ses études, rêvant d'un avenir radieux. Et moi, je suis resté concentré sur mes études, espérant un jour contribuer à mon tour à la réussite de la famille. Pendant un temps, tout semblait aller pour le mieux. Mais depuis le début de cette année, des événements étranges, troublants, ont commencé à se produire. Des événements qui défient la raison, qui remettent en question tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Partie 2, la révélation choquante de la sœur. Tout a commencé il y a un mois. Ma sœur aînée, celle que j'admirais tant, est venue me voir un soir. Elle avait l'air inquiète, presque désespérée. « Charles, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Pour nous. » Je l'ai regardée, perplexe. Qu'est-ce qui pouvait bien la pousser à me demander de l'aide de cette manière? Et puis, elle a continué. « Il faut que nous fassions l'amour. » Oui, tu as bien entendu. C'est la seule façon de sauver ma vie, de sauver le business de la famille. J'ai cru que c'était une blague. Une mauvaise blague. Mais son regard, son ton, tout en elle disait qu'elle était sérieuse. J'étais choqué, horrifié. Comment pouvait-elle me demander une telle chose? Nous sommes frères et sœurs, un lien sacré, indéfectible. Et pourtant, elle insistait, avec une détermination effrayante. Tu dois le faire, Charles. Ma vie en dépend. Le business de la famille en dépend. Si tu refuses, tout va s'effondrer. Je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cette demande insensée? J'ai essayé de lui poser des questions, de comprendre ce qui se passait, mais elle refusait de m'expliquer. Elle répétait simplement que je devais faire ce qu'elle demandait, sans poser de questions. La demande troublante de la mère. Cette semaine, depuis dimanche, c'est ma mère qui est venue me voir. Avec le même discours. Les mêmes mots glaçants. Charles, tu dois faire ce que je te demande. C'est pour notre bien. Pour la famille. Si tu refuses, tout va s'effondrer. Ma vie en dépend. La stabilité de la famille en dépend. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais plus rien. Ma sœur, ma mère, toutes les deux, chacune de son côté, chacune avec la même exigence, chacune évoquant la mort si je refuse. Mais personne ne m'explique pourquoi. Personne ne me dit ce qui se passe vraiment. Elle me demande simplement de passer à l'acte. Je suis perdu. Je suis terrifié. Je suis déchiré entre l'amour que je porte à ma famille et l'horreur de ce qu'elle me demande. Je ne peux pas en parler à mon entourage. Je ne peux pas fuir. Je ne peux pas céder. Mais, que faire? 4. C'est pour cela que je viens vers vous. Pour comprendre. Pour trouver une issue. Pour savoir ce qui se cache derrière ces demandes insensées. Ma famille est tout pour moi, mais jusqu'où doit-on aller pour la protéger? Alors, je vous le demande. Quelle décision prendre? Que se passe-t-il vraiment dans l'ombre de cette famille? Et si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Cette histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Et vous, vous en êtes désormais témoin.